recensement carcéral 2023. Alors, que dit le recensement carcéral 2023? Le Sénégal, classé 5e pays. Les plus emprisonneurs, et ils ont bien mis emprisonneurs entre guillemets, c'est probablement du néologisme, le plus emprisonneur de journalistes en Afrique. Voilà. Le Sénégal, classé 5e pays, le plus emprisonneur de journalistes en Afrique. C'est un indicateur. C'est-à-dire, on ne l'a pas ramassé dans TikTok, on ne l'a pas ramassé dans Instagram, on ne l'a pas. Non, c'est un indicateur. Il se place juste après l'Égypte, l'Éthiopie et le Cameroun. Ah oui? Ah, parce que parfois, quand on débat, il faut débattre sur une base de données. Bon, mais maintenant, pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous interpellez certains hauts responsables, mais qui vous renvoient la question, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas en prison? Alors, pourquoi beaucoup d'entre nous seront en prison? Ah, en tout cas, c'est un indicateur. 5 des journalistes africains emprisonnés sont des femmes, dont 2 au Sénégal, 2 en Éthiopie et 1 au Burundi. Donc, les femmes ne sont même pas épargnées. Voilà, c'est juste un indicateur. Je ne fais qu'informer. Parce que on nous a dit ici que dans mon pays, il n'y a pas de journalistes en prison. Maintenant, il y a un indicateur qui dit le contraire. Voilà, qui dit toute autre chose. Mais aussi, aller en prison, certains vous diront aussi que les journalistes ne sont pas, comment on appelle ça? Ils sont justiciables. Voilà. Alors, je reste avec Tribune Quotidienne. Je veux reprendre l'expression, les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. Voilà. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais on a Vox Populi. Absolument. Recours du candidat de Benno Bokk Yakaar contre sa candidature. Il s'agit du docteur Cheikh Tidiane Dièye, ancien pensionnaire de Sanar, Gaston Berger de Saint-Louis. Cheikh Tidiane Dièye réplique à Amadou Ba. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pitoyable de les voir tomber aussi bas pour tenter de justifier l'injustifié. Mais le droit le leur donne. C'est au nom de la loi. C'est vrai que là, maintenant, on a un glissement dans le champ politique. Ça va ensemble. Les enjeux sont souvent énormes. On n'est pas là pour condamner les uns et dédouaner les autres. Chacun joue son rôle. En tout cas, monsieur le Premier ministre, qui est candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine présidentielle, considère que Cheikh Tidiane Dièye ne devrait pas. Et Cheikh Tidiane Dièye considère que le Premier ministre aussi ne devrait pas. Pour lui, c'est pitoyable. Alors, en tout cas, la décision est du Conseil constitutionnel. Les sages. Il dénonce le caractère léger et peu rigoureux de sa démarche. Il me donne la propriété d'un parti que je ne connais même pas, qui s'appelle Avenir Sénégal. Voilà. Alors, notre cher Premier ministre ne veut pas faire face à ses opposants. Il en a la peur bleue. C'est-à-dire, il en a la trouille. Et il faut quand même avoir, pour affronter, il faut avoir pour affronter. Alors, pour affronter, les lions ont besoin, c'est du français, mais je vais m'abstenir, sinon on va m'attarder aussi de Diabra. Lui, il est là-bas avec ses Mbolde et ses Yaroufas là. Alors, c'est Khiroufas, voilà. C'est-à-dire là, maintenant, on sent quelqu'un qui a fait un tour dans le saloum. Khiroufas. Alors, deuxième journée, groupe C, Sénégal-Cameroun, de ce vendredi à 17h. Voilà. Les 2 lions. Un duel de lions. Wow. Parce que quand les lions se bagarrent, billahi, qui sera là? Aux allures de revanche. Attention, c'est pour vous dire l'enjeu ou les enjeux de ce match. C'est important. Mais Sadio Mané et compagnie déterminés à vaincre le signe indien cet après-midi. Vous avez un fait. Aliou Cissé, coach du Sénégal, on est prêt, nous sommes conscients et confiants. C'est important. Parce qu'on n'affronte pas ce genre de match avec la queue entre les jambes.
faut un bon, bon comme on maïs. parle de lion, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Alors, voilà. Idrissa Gana Gueye, s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Ah non, là, maintenant, on est dans un ton guerrier. Parce que quand même, c'est une affaire de garçon. Mais il faut faire montrer à l'autre que tu es garçon. D'autres vous diront que donc, d'un côté comme de l'autre, on a envie de démontrer qu'on a été circoncis. Ça, on est dans un langage typiquement africain. Africain, voilà, parce que c'est là où on est homme. Alors, Rigobert, son coach du Cameroun, c'est une finale pour nous. On a besoin des 3 points et on part dans cet objectif. Donc en face là-bas, on n'a pas de chat. On n'a que des lions. Une affaire de Gainde, Ndiaye et de indomptables. Donc les lions du pays de la Teranga contre les lions indomptables. Est-ce que les lions du pays de la Teranga vont réussir à dompter? Parce que dompter un lion, c'est possible. Mais eux, ils disent qu'ils sont indomptables. Ils sont toujours à l'état sauvage. Bref. Donc je garde encore l'antenne parce que je comprends un peu pourquoi je devrais garder l'antenne. Ah voilà, maintenant je peux poursuivre. Alors, on va voir avec quel journal j'ai envie de voir Tribune Quotidien. Parce que Tribune Quotidien évoque aussi un certain nombre de choses. Mais la chose qui pourrait probablement attirer, en attendant Tribune Quotidien, c'est Walf Quotidien. Notre attention. Publication de la liste définitive pour la présidentielle. Parce qu'actuellement, même les 21 candidats là, mais personne n'est encore admis. Hein? Personne n'est admis. Personne. Non, demandez, personne n'est admis. Bon, c'est vrai que quand même... Ils seront édifiés au plus tard demain. Attention, même Amadou Ba n'est pas admis. Il ne faut pas faire du kunkandéisme ou du selmendoïsme. Attention, on est dans des choses où tout ce que tu diras là, c'est vouloir débattre autour du sexe des anges. C'est du français. Autour du sexe des anges. Donc tu parles de rien. Alors, rien que le titre de Tribune démontre à plus d'un titre ce qu'il y a lieu de retenir. Walf Quotidien. Merci. Diomaye, Dieye, Sonko et Karim en sursis. Bon, le reste, ça peut aller. Les Anta Babacar, ça peut aller. Mais pour Walf Quotidien, parce que les recours, par rapport aux recours, ont été orientés par ces derniers. Donc, ce qui pousse Walf à dire qu'ils sont en sursis. Et puis, Sénégal-Cameroun à 17h, pensez tous frapper les indomptables. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien à faire. Ça, c'est Walf Quotidien. Mais je vais voir un peu du côté de Tribune ce qu'on peut retenir de l'actualité. L'actualité de Tribune, c'est par rapport au taux d'abstention. On sait que à la présidentielle, le taux de participation tourne autour de 75%. D'ailleurs, c'est l'élection où vraiment les Sénégalais sont tellement motivés à s'exprimer. Ils veulent s'exprimer. Localement, on dit, ah, législative, ah, mais présidentielle, Ndaoulourei, tonton Ad Mansour Baye. Alors, élimination automatique des candidats. Parce que, pour Tribune, il y a eu une élimination automatique. Voilà, parce que là, on reste dans le jargon un peu des informaticiens. Alors, gros risque d'abstention. Parce qu'il ne faudrait pas que le vainqueur de la prochaine élection soit le taux d'abstention. Parfois, dans une élection, c'est le taux d'abstention qui gagne l'élection. Hein? Ceux qui ne s'expriment pas ou ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de quoi se déplacer pour aller voter. Parce que vraiment, c'est une drôle d'élection. Drôle. Mais une présidentielle, quand même, c'est lourd. Alors, des tensions politiques persistantes découragent les électeurs. L'abstention peut être perçue comme le signe d'un recul démocratique. Comment? Lisez Tribune pour comprendre dans quel sens on abonde les choses. Abonde les choses. Alors, la chose qu'il faudrait prendre pour argent comptant et compter à la une de Tribune Quotidien, c'est le khutba, le discours d'un professeur titulaire de chaire. Alors là, on marque le pas. Babacar Gaye, là, on marque le pas. On s'arrête. Parce qu'un professeur titulaire de chaire, il crée la matière. Attention, ce n'est pas quelqu'un qu'on fait venir d'un champ de maïs ou d'un champ de cocotier. Non, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans les champs de cocotier ne valent absolument rien du tout. En tout cas, il est
dans la matière. Alors, il faut aller vers un dialogue, notamment sur la question du fichier. La question essentielle, substantielle du fichier. Le bon sens voudrait qu'avec ce fichier, qu'il y ait un minimum de consensus pour rétablir la confiance. Parce qu'il y a la notion de confiance qu'il va falloir mettre sur la table. C'est ça le vrai débat. Parce que quoi qu'il advienne, la notion de confiance doit être. On doit réduire, même si la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais dans ce qu'on peut qualifier de contrôle orienté, il y a à quelques semaines de la présidentielle, Ando Djoubanti Bok Gizis met en garde les lobbies qui tentent de tirer profit d'une éventuelle collaboration avec Amadouba, la CD Bok Gizis du président Pape Diop. Mais vous avez Mamour Sissé, président de PSD Djantebi, qui considère à plus d'un titre que la défaite de notre candidat n'est pas souhaitable. Mais celui dont d'autres disent qu'il ne rassure pas. Bon, de toutes les façons, aux gens de Beno d'épiloguer autour justement de cette question. Mais la question qu'on pourrait peut-être évoquer, voilà, Pape Diop sur siège éjectable au niveau de la CD Bok Gizis. Mais le Gizis de Enquête Quotidienne gravite autour de la situation de l'opposition. Divisée. Report ou non de la présidentielle, l'opposition divisée. Certains pourront même dire saucissonnée, même charcutée. Ah oui. La quarantaine de recalés par le Conseil constitutionnel réclame un report. Bon, il y a Bougangué qui a précisé que moi, je parle de décalage. Coupé, décalé. En tout cas, on va peut-être comprendre ce qu'on aura à comprendre si on voit un peu l'actualité de Odia. Force, tu vas lutter contre moi. Force, parce que même du côté